Bonjour, je m'appelle Khaira, je suis coach thérapeute en développement personnel, passionnée par la lecture. À travers cette série de podcasts Bibliothérapie, je vous propose un concentré d'enseignements pour explorer le pouvoir thérapeutique des livres. Sur ce troisième épisode, je vais vous parler du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je l'ai choisi car je considère personnellement que ce travail d'identification et acceptation de la blessure est indispensable. Et je le recommande à toute personne qui désire travailler sur elle-même, qui désire s'accepter, se comprendre et évoluer. Je vais vous parler des idées et des principaux enseignements du livre ainsi que des 5 blessures. Lise Bourbeau met la lumière sur les blessures de l'âme ou les blessures du cœur. C'est une théorie qui a déjà été initiée plusieurs années plus tôt par Wilhelm Reich, un psychanalyste et philosophe. Wilhelm appelait ça des structures de caractère. Lise a choisi d'y dédier un livre et de les présenter de manière simplifiée et plus accessible. L'idée est assez simple. Nous sommes tous porteurs de blessures. Tous les êtres humains, sans exception, sont blessés. Oui, j'insiste sur le sans exception au cas où votre ego voudrait vous jouer des tours et vous faire croire que vous n'êtes pas concerné. Ces blessures nous sont en fait transmises à travers nos parents et sont ancrées en nous depuis l'enfance. Elles s'installent entre 0 à 7 ans et c'est la période pendant laquelle notre subconscient se construit. Il crée des croyances, des schémas et des valeurs et des peurs. Tout ce qui nous arrive entre 0 et 7 ans nous impacte profondément et peut créer des blessures douloureuses, qui viennent ensuite façonner nos comportements, nos schémas de pensée, notre façon de voir le monde, de réagir aux conflits et aux difficultés de la vie. Elles nous conditionnent et créent beaucoup de souffrance. C'est pourquoi il est important de les identifier pour s'en libérer et gagner en clarté sur toutes les situations. Comme nous n'avons évidemment aucune envie de souffrir, ni de nous confronter à nos blessures, notre ego qui veut toujours nous protéger s'occupera de construire un type de personnalité ou un caractère, ou comme l'auteur les appelle, les masques. Avant de vous parler des blessures et des masques, je tiens à clarifier certains points qui peuvent porter à confusion. Premièrement, quand on dit que la blessure vient des parents, ça ne veut pas dire que c'est de leur faute, car ce n'est pas la réalité des faits qui créent la blessure, mais notre ressenti, notre construction mentale d'un événement en tant qu'enfant. Même quand les parents sont aimants et bienveillants, les blessures se créent quand même. Deuxième chose, dans le livre, l'auteur parle aussi des caractéristiques physiques propres à chaque blessure, en donnant des descriptions. Par exemple, une personne qui porte la blessure du rejet serait plus mince et qu'une personne avec la blessure de l'humiliation aurait tendance à être en surpoids. Mais je préfère ne pas m'attarder sur ces descriptions car je n'y adhère pas spécialement. Je pense qu'il y a différents facteurs qui interviennent sur le physique et la morphologie, alors je n'en fais pas un critère d'identification. Puis attention aussi à ne pas tomber dans les généralités, à mettre les gens dans des cases, en les identifiant à telle ou telle blessure et en leur collant des étiquettes. L'humain est bien plus complexe que ça, et chaque personne est singulière. Concentrez-vous sur vous et sur vos blessures. Il faut aussi savoir que nous avons tous plus d'une seule blessure, mais il y en a souvent une ou deux qui sont dominantes. Je vous en parle une par une, et pour chacune, je vous donnerai quelques raisons qui peuvent déclencher la blessure, son comportement, son masque et son besoin principal. Pour identifier la vôtre, soyez attentifs au masque surtout. La première blessure est celle du rejet. Elle est déclenchée par le parent du même sexe, la maman pour les filles et le papa pour les garçons. Il s'agit d'enfants dont les parents ne souhaitaient pas enfanter ou qui voulaient un enfant de l'autre sexe, une fille à la place d'un garçon. Peut-être aussi qu'il est né après une précédente grossesse avortée. Ou peut-être que lui ou un des membres de sa famille a été victime de stigmatisation et d'exclusion. Encore une fois, ce ne sont pas les faits qui créent la blessure, mais leur interprétation par l'enfant. Celui qui souffre de rejet aura l'impression de déranger les autres. Il se met à l'écart et si on ne l'informe pas d'un projet ou d'un événement, il pensera systématiquement qu'on ne veut pas de lui. Il répond rarement aux messages et appels et a l'impression que les autres lui en veulent car il n'a pas répondu. Il aura du mal à s'imposer, exprimer son point de vue ou prendre la parole en public. Il porte le masque du fuyant. Pour ne pas souffrir du rejet, il va préférer fuir lui-même et rejeter les autres. Fuir physiquement ou dans ses pensées et son imaginaire ou encore dans des addictions et des activités. L'émotion principale qui le fait souffrir est la peur. Pour se libérer de sa blessure, son besoin est un besoin d'appartenance. La deuxième blessure, c'est l'abandon. Elle vient du parent du sexe opposé. Pendant l'enfance, la personne souffrant d'abandon a vécu un chagrin qui n'a pas été écouté et personne n'était là pour accueillir ses émotions, la rassurer ou la comprendre. Soit maman était au travail ou papa était occupé. Elle s'est sentie livrée à elle-même. Son psychisme et son corps ont enregistré l'idée que les gens vont la laisser tomber, l'abandonner.
Elle développe alors le masque de dépendant. C'est une personne qui a du mal à se retrouver seule ou à faire des activités sans compagnie, qui sera terrifiée à l'idée de voyager seule et qui ne se trouve pas assez bien. Elle ressent souvent une tristesse profonde, elle cherchera à attirer l'attention jusqu'à en créer des drames et elle se trouve dans des relations de dépendance pour ne pas ressentir la solitude. Pour se détacher de son masque, elle a besoin de travailler son autonomie. La troisième blessure est celle de l'humiliation. Elle vient du parent qui s'est le plus occupé de l'enfant pendant la petite enfance. Cette blessure vient du fait que ce parent ait dit ou fait comprendre à l'enfant qu'il lui faisait honte, avec des phrases comme « Regarde comment tu manges, tu es un petit cochon, tu as sali tes vêtements, tu as fait pipi au lit ». L'enfant ayant cette blessure porte le masque de masochiste. C'est le genre d'adulte qui devient alors dévoué, se sacrifie pour les autres jusqu'à se sentir débordé. Il adopte une attitude de sauveur et veut être là pour tout le monde. Il se dévalorise et il a un sentiment d'être rabaissé et dénigré. C'est quelqu'un qui rit de lui assez facilement et se sent indigne. Le sentiment de honte est très présent dans son quotidien. Pour en guérir, il a besoin de respecter ses besoins et les faire passer en priorité. La quatrième blessure, c'est la trahison. Elle vient du parent du sexe opposé. Par exemple, une fille a pu se sentir trahie par son papa, qui lui a peut-être promis de venir la chercher à l'école et finalement, c'est sa maman qui est venue. Il a aussi pu lui demander d'aller dormir dans sa chambre et puis elle l'a retrouvé en train de regarder la télé avec maman. Elle a fait un dessin pour lui et l'a retrouvé à la poubelle après. Ce qui a créé en elle un profond sentiment de trahison qu'elle voudra dépasser en se créant un masque de contrôlant. Elle voudra avoir le contrôle de chaque situation et peut même manipuler pour que tout se passe comme prévu. Elle impose son point de vue et elle est exigeante et méfiante. Elle a du mal à lâcher prise et se met en colère si la situation n'est pas sous contrôle. Elle n'accorde pas facilement sa confiance. Pour se libérer de son masque, elle a besoin de lâcher prise et accepter qu'elle ne peut pas tout contrôler. La cinquième et dernière blessure est l'injustice. Comme le rejet, il vient du parent du même sexe qui a pu être froid, sévère ou exigeant. L'enfant a ressenti la nécessité d'être performant, de devoir combler et correspondre aux attentes parentales pour mériter leur amour et affection. L'enfant perd alors son individualité avec des événements comme l'inscrire à une activité qu'il n'a pas voulu, lui imposer un style vestimentaire, ne pas le traiter équitablement comme son frère ou comme un autre enfant. Plus tard, il portera le masque du rigide. Il est plutôt froid et coupé de ses émotions. C'est un masque qui a beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Il se sent toujours révolté et indigné. Il défend plusieurs causes à la fois, car tout lui paraît injuste et non équitable. Il est exigeant, surtout envers lui-même, et perfectionniste. Il traîne un sentiment d'illégitimité, il redoute le jugement. Pour s'en libérer, il a besoin de se reconnecter à ses émotions et montrer sa sensibilité et sa vulnérabilité. Voilà pour les 5 blessures. L'objectif que je vous propose à travers ce travail d'identification et prise de conscience n'est pas de pointer du doigt, ni d'accuser ses parents, ni de s'apitoyer sur son sort en se plaignant de sa blessure et à quel point elle fait souffrir. L'intérêt et aussi toute la puissance de ce travail est de reconnaître qu'on est blessé, reconnaître les masques que l'on porte et s'en libérer petit à petit. L'objectif est de se dire oui, je porte cette blessure et oui, je reconnais qu'elle a intervenu plusieurs fois dans ma vie, mais maintenant que j'en suis conscient, qu'est-ce que j'en fais ? Maintenant que je le sais, comment est-ce que je ne me laisse plus diriger par elle ? Comment porter mon masque le moins souvent possible ? Quand nous reconnaissons notre blessure et notre masque, nous en faisons une force. Nous nous libérons de l'impact émotionnel qu'ils ont sur nous. Nous arrivons à être de plus en plus nous-mêmes, de nous libérer des conditionnements, des croyances limitantes, et nous sommes prêts à explorer notre plein potentiel, d'atteindre l'épanouissement et de libérer même des tensions physiques. Un moyen efficace pour l'acceptation de nos blessures est l'auto-observation, le fait d'être attentif au comportement que nous avons avec les autres. Aussitôt que vous vous apprêtez à réagir en fonction d'une blessure, prenez quelques secondes, respirez un grand coup et analysez le masque que vous êtes en train de porter. Puis, libérez-vous-en. En faisant ce travail, vous augmentez également votre empathie. Vous comprendrez que vous êtes blessé, mais que les autres le sont aussi. Quand vous ferez face cette fois à un comportement désagréable d'une autre personne, vous réaliserez alors qu'elle a mis son masque pour éviter de souffrir et qu'elle ne fait que réagir à travers une de ses blessures. En vous souvenant de cela, vous devenez de plus en plus tolérant et ouvert. Et c'est à ce moment qu'on peut expérimenter l'amour inconditionnel, l'acceptation de l'autre.
J'ai essayé de vous donner un aperçu du livre et de ses idées pendant ces quelques minutes, mais c'est un sujet beaucoup trop vaste pour être entièrement assimilé dans un podcast. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande la lecture du livre et des recherches sur le sujet. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bibliothérapie.